51% pour Pierre Cohen, 49% pour Jean-Luc Moudenc. Le maire sortant remporterait les municipales de Toulouse au second tour. Toutefois, l'écart se resserre avec le candidat UMP. En effet, le dernier sondage réalisé il y a plus d'un mois donnait une confortable avance à Pierre Cohen au second tour, soit 56% des intentions de vote contre 44% pour Jean-Luc Moudenc. Au premier tour, les deux principaux candidats à la mairie de Toulouse seraient au coude à coude, avec 37% des intentions de vote pour le candidat UMP et 36% pour le maire sortant. À gauche, où 7 listes, dont celle de Pierre Cohen, sont en concurrence, Antoine Maurice d'Europe Écologie Les Verts ne décolle pas et obtiendrait un score de 7%. 4% pour Jean-Christophe Célin du parti de gauche. À droite, alors qu'il tablait sur un score de 10% au premier tour, le FN n'obtient que 6% des intentions de vote. La députée européenne Christine de Veyrac afficherait un score de seulement 4%. Il y a une stabilité du premier tour avec quelques éléments marquants, c'est-à-dire que quelqu'un qui rassemble l'ensemble des forces de droite a le même chiffre à un point près que nous sur, je dirais, soi-disant une division de la gauche. Donc ça veut dire que, et je suis pas très loin du chiffre que j'avais fait il y a 6 ans. Donc ça veut dire que le premier tour marque réellement quelqu'un qui pratiquement à tout mobiliser ses voix et en ce qui me concerne, moi, comme ça avait été le cas il y a 6 ans, une capacité à pouvoir avoir, je dirais, des voix qui ne sont pas obligatoirement d'accord avec moi au premier tour, mais qui vont se mobiliser. Et enfin, par rapport à nos amis verts, qui montrent que, c'est quand même un peu dommage qu'ils n'aient pas été avec nous, parce que là, on aurait fait une réelle différence d'entrée, et cette réelle différence aurait pratiquement donné, je dirais, une visibilité. On est en train de rentrer dans la campagne électorale. Nous, les hommes politiques, vous, les journalistes, on y est depuis plusieurs mois. Mais les Toulousains eux-mêmes, je sens qu'ils y sont depuis peut-être une quinzaine de jours, pas beaucoup plus. Ça veut dire qu'ils commencent à poser des questions sur nos propositions, sur nos projets. Et à partir de là, effectivement, ils commencent à se positionner de manière plus sérieuse, plus claire. Et c'est pas fini parce que je prétends qu'ils ne font que commencer à s'y intéresser. Et donc le dialogue avec les Toulousains, il est fondamental. Pour qu'ils sachent quelles sont les différences entre le maire sortant et l'équipe que j'anime. J'aurais aimé qu'ils puissent les voir par un face-à-face, mais M. Cohen fuit le débat en face-à-face. Il a peur, c'est le maire sortant le plus pétochard de France par rapport au face-à-face. Il n'accepte que le débat avec tous les candidats. Moi, je suis pour les débats avec tous les candidats, mais je pense aussi qu'il faut de temps en temps des face-à-face. En tout cas, il faut l'assumer. Avec un taux de participation ne dépassant pas 53%, Pierre Cohen est plus menacé par l'abstention que le candidat UMP, les électeurs de gauche étant certainement bien moins motivés pour soutenir le gouvernement socialiste que les électeurs de droite ne seront motivés pour le sanctionner. Le sondage montre que je dispose de beaucoup de réservoirs de voix pour une raison très simple. C'est que ce sondage montre qu'il y a beaucoup d'abstention. Et il y a beaucoup d'abstention de part et d'autre. Et donc il y a une partie de mes électeurs, les électeurs modérés, qui aujourd'hui ne sont pas trop dans l'élection. Ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois que l'ensemble du peuple français, depuis le changement national intervenu il y a 2 ans, va s'exprimer. Et si le rôle des candidats aux municipales est de présenter des projets municipaux, vous ne pourrez quand même pas, et je ne pourrai pas, nous ne pourrons pas empêcher les Toulousains et les Français en général de dire ce qu'ils ont à dire. Et je crois qu'ils en ont beaucoup de choses à dire par rapport aux déceptions et aux tromperies. Ce qui est important, c'est de voir si on a été crédible, si ce qu'on a fait par rapport aux valeurs de gauche a été au rendez-vous de cette ville, en termes de logements sociaux, en termes de services publics, en termes de la façon dont on conçoit la place de l'éducation, de la culture. Donc tout cela, c'est porteur de valeurs qui sont reconnues. En tout cas, quand je discute avec un certain nombre d'acteurs, même je dirais de droite, qui reconnaissent qu'on a quand même transformé les choses assez fondamentalement. Donc c'est à nous d'aller le dire, d'aller le répéter, et puis de dire attention, je dirais une certaine distance ou une certaine abstention peut amener la droite à revenir, alors que je sais que quand même un grand nombre d'électeurs de gauche ne souhaitent pas le retour de l'UMP. 61% des sondés se disent satisfaits de l'action du maire sortant durant ses 6 années de mandat, un chiffre encourageant pour le reste de la campagne selon Pierre Cohen.